Donc là, du coup, vous êtes à la taverne. Voilà, vous êtes rentré à la taverne et où vous allez pouvoir passer la nuit et vous reposer. Donc là, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer sur se reposer sur votre feuille de perso. De me demander justement si on avait quelque chose de particulier, de particulier à faire avant de. Bah, de toute façon, c'est trop tard là maintenant. Euh, euh, le minuit, c'est passé. Bah, là, en fait, vous êtes, tu vois, là, l'horloge indique 22 heures. Donc Ah, il y a encore 2 heures avant minuit. et C'est peut-être de la tournée alors du coup, mais si on nous demande de jouer, bah, il va falloir que quelqu'un se sacrifie. ah, mais c'est surtout combien de temps il nous faut pour monter? Parce que c'est peut-être ça le truc aussi. Alors pour descendre, on a été très rapide. Oui, Ah, c'est pas super On loin. n'a Hein. pas mis longtemps. on n'a pas mis longtemps, ça c'est sûr. En marchant à une allure normale, vous mettez une dizaine de minutes. Ok, bon bah du coup, vous faites quoi alors? Eh ben, est-ce que vous voulez qu'on teste justement de retourner voir ce qui se passe à minuit Est-ce que vous voulez qu'on aille voir, mes amis, ce qui se passe justement Ouais. hein, au tertre là. Ah, il faudra y retourner, effectivement, ça serait pour être. On était là-bas pour ça. On s'est fait perturber simplement, maintenant il faudra peut-être y retourner. On s'est fait perturber. Oui, C'est une drôle de Le façon de tavernier dire nous a les demandé choses. pour qu'on gardait nos épées même à l'intérieur. Mais bon, si on tombe sur la petite fille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y en ait un qui joue avec elle? Parce qu'elle va nous attendre ou si elle est par... Ah, parce que soit elle est toujours en bonne chie, soit elle va nous demander. Si on ne veut pas, elle va encore nous courir après. Ça, c'est dans l'hypothèse qu'elle est toujours dans le coin. Si. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Non, mais allons-y, allons-y. En regardant un peu, en mettant le nez un peu dehors, ça ressemble à quoi Est-ce qu'il y a l'air d'avoir de l'activité. de l'activité? Oui, en effet. On peut regarder à travers les volets qui sont tirés dans les fenêtres de l'auberge qui donnent sur la place. Et de ce que tu peux voir, tout a l'air à peu près calme. Ouais. Voire trop calme. Voire trop calme. Bah écoute, oui, on peut essayer d'y aller discrètement, peut-être pas obligé d'y aller en fanfare et D'accord. ça peut être un moyen, hein, en effet, d'aller voir ce qu'il se passe, parce que c'est quand même de la curiosité On nous en a tellement parlé de cette chose. Mhm. Vous pouvez reprendre le chemin quand vous le souhaiterez. Bon, il est quelle heure là? Bah, il est toujours 22h parce que... Ouais, Ouais, je dis on ça a- pour avancer un peu. Bah, pas bien. Pas bien. Hein, Bah, ouais. Bon, descendez, je te vois pas bien là, t'es pas bien. Il est pas bien. Comment ça, je suis pas bien? Ah, t'as pas l'air bien. T'as pas l'air frais Je me suis fait Oui. courser par une goule, alors évidemment... Il y a eu mieux quand même dans ma Plus que vie. coursé. Bon, ok, elle m'a rattrapé. Mhm. Donc vous partez vers 11h30 hein. Ouais. Ouais, mais on y va en mode Furtif. Splinter Cell, quoi, tu vois.
Ok, vous longez les murs dans l'ombre de la lune. Voilà. Ça, on passe entre le mur et le papier peint, on creuse des trucs, du tunnel et tout quoi. Ouais, d'accord. Donc, il va falloir partir peut-être un peu plus tôt que 11h30 alors. Ah bah la veille. Et voilà quoi, on essaye de quand même ne pas y aller en fanfare. Bon, Ok. je sais que pour certains ça va être dur. Ok, bah écoute, 11h30 arrive. Et ben, 23h30 Allez. arrive. on se grime et tout, on met des habits sombres. Il y a Holm qui vous voit faire, lui il est en train de ranger son auberge là, de remettre en place les dernières choses. Il vous voit sur le départ et il vous regarde un peu étonné, mais vous comptez ressortir à cette heure-ci? Ouais. On va aller voir ce qui se passe au tertre. Ah, tu vois qui fait un petit sourire. Grand bien vous fasse, nobles aventuriers. Et il reprend son balai et il recommence. Et vous voyez ses épaules qui sont secouées par un rire pendant qu'il est en train de balayer et il continue. Ah bah. Verrouillez pas la porte par contre, hein, on risque peut-être de revenir très vite. En courant. En courant. Ouais, bah je vais pas pousser. Je vais pas pousser. J'ai pas envie de me prendre un malus. Donc vous avancez tant bien que mal en essayant de faire pas trop de bruit. Et voilà que Lysandrea se prend les pieds dans un truc en métal qui traînait à côté d'une maison. Qui vient heurter des pierres. Et ça fait un bruit, mais alors, en temps normal, ça aurait pas été extrêmement bruyant. Mais dans le silence sépulcral qui pèse sur les fossés, vous avez l'impression que c'est un carillon, des cloches d'airain qui se mettent à sonner. Et là, vous vous retournez vers elle, en mode... PLS. Jouer. Well done. En mode putain de merde. Hein? Bah, moi, innocemment, bien sûr, je regarde derrière moi. Y a personne. Voir qui a pu faire autant de vacarme, parce que bon... Ah, justement, bah, quand tu regardes derrière toi, ça tombe bien que tu regardes derrière toi, justement. C'est un souffle chaud sur ton nuque. Tu vois la petite fille. Non. Un souffle froid, un glacial même. C'est du vent juste. Et c'est pas la petite fille que tu vois, c'est un chevalier en armure. Ah, Et qui vient d'apparaître à peu près par ici. Tu joues avec moi? non. Et alors non, il a pas l'air de vouloir jouer. Et il a une armure, il est assez imposant. Et vous voyez Est-ce qu'il a une tête sous le que... bras Non, il a son casque et son aume est en place sur la tête. Et vous pouvez discerner à la lumière blafarde de la lune un faciès squelettique à travers les fentes du aume. Vous pouvez également voir que le flanc de son armure est percé de 2 flèches. Et là, il pointe son arme vers l'un d'entre vous. Et son cheval, il est comment? Oh, on fait pas ça. Précisément, celui d'entre vous qui a la force la plus élevée. Ah, très bien. Ah. C'est pas moi. Alors là. J'ai 4. C'est les deux cerveaux musclés là. Et bah ouais, c'est vers toi, Romain. Ok. Et donc il pointe dans ta direction son épée et il la frappe contre son bouclier. Ok. Oh, c'est un guerrier, c'est pas. Oui, ça a l'air. À mon avis, il veut un duel. Allez, je sors le popcorn. Allez, vas-y, c'est bon. Il va l'avoir son duel. Je regarde les talents, parce que je me dis qu'il y a peut-être un truc dessus. Et pendant ce temps, moi je change de direction. Hein. Je me remets vers direction dos à l'auberge. Allez, bravo, Allez, allez. vois de la flèche. Tu passes à côté de la créature en fait et elle ne te regarde même pas en fait, elle ne regarde que Romain. Donc, chacun sa merde, écoute, voie de la flèche.
Rang 1, vous touchez une cible avec une attaque à distance, vous pouvez dépenser un point de volonté pour trouver un défaut dans son armure, un point ou un point faible De naturel. toute façon, t'as pas besoin de dépenser le point de volonté, t'as vu où il y avait le défaut. Je Donc vois pas une non. partie d'armure ou un côté sur... T'as pas les flèches plantées dans un côté Il y a des flèches, mais visiblement il est pas mort à cause de ça. Ouais, la créature a 2 flèches plantées sur le côté, ouais. Ok. Eh ben allez, alors du coup, rang n'importe quoi. Je sais pas, il doit y avoir... point de À mon volonté. avis, il y a une initiative qui doit se lancer. Hein. Ouais, ouais. Ouais, enfin comme je suis loin, en fait, je peux peut-être lui trouver la paillasse avant, quoi, non avant que ce soit moi. Ah bah non, elle aura besoin de s'avancer vers toi pour l'instant. Bon, et c'est la goule qui commence. Ah, c'est une goule encore. En fait, Ouais. Tu la vois qui s'approche donc. Elle s'approche vers toi. Et Descendé, toi qui es juste à côté de Grimtooth, tu vois la créature s'approcher, ça te rappelle quelque chose de cuisant souvenir. Ouais, plus de la gueule en plus. Ouais, elle pue de la goule. ok. Et elle te prend donc pour cible, Romain. Ouais. Elle est encore à distance ou il faut qu'elle avance du coup ou elle est au contact? Elle est au contact. Ok. Et elle va te frapper. Alors... Mais avec amour. Avec amour, bien sûr. Bon, merci de m'aider les copains, putain. Bah non, c'est vous, si vous êtes Voilà. en duel. Tu peux y tomber dessus derrière, je sais pas, tu fais un coup de lance. Et là, elle t'assène un premier coup de son énorme épée. Un coup d'épée, je sais pas. Ah bah oui, t'as cru que j'avais une épée aussi. Alors elle te touche, tu vois son arme spectrale qui s'abat sur toi. Et la sensation en fait quand l'arme passe à travers toi est franchement désagréable, une sensation de froid glacial à l'intérieur, quelque chose qui te hérisse le poil vraiment au propre comme au figuré. Et en fait sous l'impact du coup tu es projeté en arrière et en fait tu voles sur 2 mètres en arrière. Bouch. Et tu te retrouves à peu près par là, tu vois. Ok. Couché par terre. Mais par contre, il te semble pas avoir perdu de points de points de force. Ok. Ça marche. Bon. Ah, il t'a c'est à toi. touché, mais il t'a pas blessé? Non. Action rapide, action lente. Tac. Donc là, du coup, je décoche une flèche. Alors tu prends ton arc, tu décoches une flèche, ok. Ouais, je lui décoche une flèche. J'utilise donc. Ouais, la boîte de la flèche. Allez. C'est bon ça? Ça le fait? Alors vous pouvez dépenser. Bah, t'as des points de volonté ou pas? Je vais en avoir, attends. Toujours pas. Ah merde, j'en ai pas! Bah oui, pour avoir des points de volonté, il faut pousser. Eh oui, pousser et faire des échecs. Bon, et ben. Sous les dés de la tribu. Je lui tire une flèche quand même. Je lui mets une flèche dans les 2 yeux. Quand même. Vas-y, tire. Attends. J'espère qu'il y a personne dans l'axe. Ouh là là. Pas de motif. Mais... Oh là là là. 2 succès. Ok. Bah tu tires ta flèche qui atteint sa cible. Et Putain, c'est rigolo. ça ne semble pas l'arrêter pour autant. Tu vois qu'elle elle se plante un peu vers les autres flèches. Et tu peux voir que ta flèche n'a pas la même... Enfin, les autres flèches n'ont pas la même couleur que ta vraie flèche, en fait. Ils ont tout à cette apparence un peu spectrale, un peu éthérée. Ok. Et la créature continue d'avancer vers toi. Bon, je vous propose un repli stratégique vers la... Hein? Non mais barrez-vous là, barrez-vous, cassez-vous de l'autre côté là. l'auberge. Perdez pas de temps, moi je m'en occupe là. Ah, ou alors elle s'occupe de moi. Allez, vas-y, on se casse, allez.
Et elle te frappe à nouveau. Est-ce que les autres voulaient faire quelque chose dans Oui. l'intervalle? Non, Ouais, dis-moi. rentrer dans la... Dans l'auberge? dans l'auberge. Ok. Tu peux rentrer à l'auberge, y a pas de problème. Descendez et Zakapunk. Du coup, Descendez, c'est à toi. Donc t'as la goule qui est à ton niveau, non, parce que du coup elle a pas avancé, elle est là. T'as vu la flèche de Grim tous passer, aller se ficher dans la carcasse qui a quasiment pas senti le coup. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je lui parle à la goule. Peut-être que c'est une goule, elle est pas très intelligente, mais bon, peut-être qu'elle répondra. Bouffé, oui. Ouais. Je sais pas, je lui demande du calme, du calme. Qui vous a mis ces flèches? Et en fait, c'est comme si tu n'existais pas en fait. Elle ne semble pas t'entendre, ou si elle t'entend, elle ne fait vraiment pas attention à ce que tu dis. Tu t'es fait salement ignorer. Elle m'a mis un vent à la goule. Ok. Bah, Bah voilà. voilà, voilà. Voilà, hein. On va laisser la goule faire. Et bah du coup, elle s'approche. Et elle va frapper à nouveau. Je vais encore me retrouver 2 mètres en arrière. Ok. Oh. Et effectivement, t'es projeté en arrière. Et là, tu commences à arriver dans les cailloux, dans la caillasse, dans les rochers. Et tu vas me faire un jet d'agilité. T'en prends plein la gueule, comme on dit. Ok, t'arrives à te réceptionner sans te vautrer trop en arrière. Double salto arrière. Et à maintenir ton équilibre, tant bien que mal. Avec la même sensation de froid glacial, tu sais, au moment où l'arme traverse. C'est ça, ok. Bah écoute, je fuis vers le... Alors attends, c'est à Zakapunk pour l'instant. Du coup, Zakapunk. Alors moi, ce que je veux faire, c'est m'approcher de lui. D'accord, j'arrive derrière. Et j'aimerais bien essayer de lui faire un croche-pied pour qu'il se ramasse la gueule par terre. Oh. Ok, tu veux le faire chuter. Ouais. C'est pas gentil. Et du coup, après, on se casse. Hein. Là, c'est vraiment... on le fait tomber et... Bah, tu me fais un jet de mêlée. Un jet de mêlée. Réveillez à tous. Ok, bah t'as eu un succès. Ok, bah, je le fais chuter. Ok. Et je dis à donc tout le effectivement, monde, les gars, on se casse là. Donc Ouais, la créature tombe à terre. Grimtus, à toi. Moi je me casse. Bien. Je remonte vers les doigts. Ok. Non, bah, tu peux remonter tranquille. Comme je sais que c'est après moi qui en a, je vais l'éloigner en même temps. Ok, donc t'arrives à remonter à peu près par ici. Voilà. Est-ce qu'elle me suit? Je regarde des petits coups d'œil. On va voir après. Lisandrea. Ah bah moi, hop, je le cavale. Ok. Je prends toutes mes actions pour cavaler. Ok. Donc tu rentres dans l'auberge et là t'as Holm qui te voit rentrer précipitamment. Descendez. Bah, je suis Lisandrea, hein. Voilà. J'ai pas le temps d'aller jusqu'à elle, mais bon. Tu te replies vers l'auberge également. Ça marche. Bah tu peux y passer tes 2 actions, hein, ton action rapide et ton action longue. Ce qui fait que tu peux atteindre l'auberge. Ah ouais? C'est si rapide que ça? Ouais. De toute façon, je suis passé sur... Et là, pareil, même situation, tu rentres, l'aubergiste te regarde,
Tiens, en voilà un autre. Ah, ces étrangers, je vous jure. Et il se remet à balayer le sol de la salle commune. Ouais. Du coup, la goule, elle se relève. Et Y a pas d'attaque d'opportunité, non? Non, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Dommage. Et non, on n'est pas à Pathfinder. Et elle avance, mais sans trop savoir où elle va, en fait. Toi, là-haut, fais-moi un jet de furtivité. Ok. Donc, en fait, elle ne te voit pas, et la seule personne plus forte qu'elle a face à elle, maintenant, bah, c'est notre ami... Ouais. C'est notre ami Gobelin. Ah. Fuis, Zakapon. Et du coup, mais elle a déjà erré dans un endroit, elle a marché vers un endroit, elle a trouvé personne, elle revient. Bon, elle a combien de mouvements là? Le mouvement qu'elle a. Et comme elle s'est relevée, en fait, bah, elle peut pas attaquer. Donc, elle s'est relevée et elle s'est déplacée. Bah voilà, magnifique. Ah, moi, j'ouvre la porte et je leur fais venez. Entrez. Dans le village, qui dit ça, ta gueule, on va dormir. C'est un peu ça. C'est pas bientôt fini, ce bordel. Ta gueule. Zakaponk, c'est à toi. Bon, il y a Zakapon qui monte sur son loup. Et puis... Pouillon. Et puis on revient. Ok. Et je regarde quand même pour être sûr que Grimtooth arrive. Que quoi? Grimtooth ne se fasse pas attaquer, qu'il puisse revenir safe. Bah là pour l'instant tu sais pas où il est, tu l'as vu monter sur le côté. Oh. Et du coup vous rentrez à l'abri de la taverne. Ouais, Grimtooth pour l'instant c'est tranquille, là t'es là-haut, y a rien, y a... Ok, y a pas âme qui vive ou âme qui vive pas. D'accord, bah écoute, là je regarde à peu près la position de la lune, je me dis bon, il est quelle heure là à peu près? Parce que là t'es parti où toi? Ouais, je suis parti là-haut en fait, je suis parti du côté des... Et il a pas suivi du coup? Bah non, parce que du coup, non, a priori, il a pas... Il y a Zakapon qui l'a fait tomber, donc du coup, bah l'autre il va faire du matras. Enfin, il a erré, puis moi du coup j'étais un peu peinard. Ah, il attaque que s'il voit quelqu'un, si on court assez vite, peut-être qu'il peut passer... Le plus fort, a priori. Ouais, le plus fort. Toi tu risques rien. C'est quoi cette... Bon, moi je regarde par la fenêtre et je regarde s'il est toujours là. Truc de race. C'est quoi ce truc raciste? Ouais, j'ai voyé une espèce de vieille balle perdue là. Tu regardes par la fenêtre et... Okay. Non, tu ne le vois pas. Tout est redevenu bah, je ressors, mais ce coup-ci j'y vais vite. Comme ça, s'il me voit, je vais... J'essaie de me cacher pour qu'il me voit plus. Alors, des ondes, tu pars à fond. Ok. Ouais, mais discrètement quand même, hein. À fond, mais discrètement. À fond, mais... oui, mais t'es pas obligé de d'avoir des cloches, quoi. Hein. Lisandra, tu fais quoi? Eh ben... moi je le suis. Je vais essayer d'y aller discrètement aussi, du coup. Comme tout le monde, j'essaye de passer avec tout le monde. Moi, je suis sur mon loup. Faites-moi tous, comme vous y allez un peu en décalé, faites-moi tous un jet de discrétion, de furtivité. Mais merde. Mais jamais je vais le réussir, alors... Mais aussi... Attends. Allez, je vais mettre le paquet, comme ça je vais gagner des points. Allez, moi aussi. Ah. Attends, j'ai gagné un point de volonté. Ah, moi aussi, tiens. Comme ça, je préfère un méga sort et mourir. Mais non. Bah, moi, j'ai pas eu besoin de mettre le paquet, j'étais furtif. Ouais. Bah, vous avez tous réussi à atteindre le cercle de pierre là-haut. Ah. Et Alors, j'ai failli attendre, les gars. Qui vous voit arriver
qui se demande pourquoi vous aviez mis autant de temps pour monter jusqu'à là-haut. Il y a quelqu'un qui nous attend et qui tape du pied parce qu'on a mis trop de temps. Tape de la patte. Exactement. Tape de la patte, ouais. Ah ouais. Bon, d'ailleurs, on y est. Bah, il est quelle heure là, du coup? Il va pas être loin de minuit. Moi, je pensais que t'étais Ben, fort. ouais. Hein. 23h50. 23h50, allez. 10 minutes à attendre. Alors effectivement, vous regardez la lune continuer à se déplacer, et la pierre avec le trou, l'espèce de dolmen. Et vous observez le rayon de lune qui se concentre à travers l'ouverture dans cette pierre, et qui finit par éclairer une zone au sol, qui se découpe en fait entre l'ombre de la pierre et la lumière de la lune. À cet endroit, il y a un peu de broussailles. Qu'est-ce que vous faites ? Bah écoute, on y va, hein. On va vers la broussaille. On va où le rayon indique. En tout cas, Donc vous vous approchez et effectivement, ben, vous pouvez constater que à cet endroit, il y a de la terre, des broussailles. Et faites-moi un petit jet de perception. j'ai de creusage. Un G2. Là, c'est plus. Ouais. Moi je suis furtif mais j'ai rien vu. Non, on peut pas tout faire. Hein. Ou Zakapon. Bah moi oui, moi oui. Zakapon, ils sont bons, ils voient tout. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça d'être un petit gobelin. Bah, en fait, tu perçois l'angle d'une dalle de pierre qui semble émerger un petit peu de la terre environnante. Ouais, c'est ce que perçoivent ceux qui ont réussi leur test. Ouais. Sous la terre Bah, et la ouais. broussaille. Bah Non. je l'indique hein. Et les autres, ils voient que. Allez, demande à ton loup de creuser là. Avec Ouais, c'est ce que j'allais dire, je fais creuse. Allez, cherche. Cherche, va. Je cherche les gosses. C'est qui a trouvé un champignon. Ouais. Eh bien, tu Oui, demandes sinon, donc à Grok de creuser. Oui. Ok. Eh bien, ton loup se met à creuser, il écoute ton ordre, et il commence à gratter la terre avec ses pattes. Et il projette des bouts de végétation, des pierres, de la terre, un peu partout autour. Et il met à jour, effectivement, une dalle de pierre. Vous voyez que c'est une dalle qui a été taillée, hein, c'est pas rien de naturel. Et qu'elle semble masquer l'entrée d'un passage. C'est bien, bon loulou. Bon c'est loulou. c'est une brave bête. Ah, moi je te fais des fêtes là. Par contre, elle a l'air assez énorme, hein, assez grosse. La pierre. On parle toujours de la pierre. Ouais. On parle toujours de la Gros pierre. Le chien qui est là, un gros loup. Ok, donc là, à minuit, il doit se passer quelque chose normalement. À minuit, ça doit vous indiquer l'entrée du... Ah, à minuit, du d'accord, tumulus. ok, d'accord. Donc là, on a l'entrée du tumulus, mais maintenant, il suffit de soulever la pierre. Du coup, mais Mhm. comment faire? Jet de force, peut-être? Est-ce Alors, qu'il y aurait des. À main il y a nue comme ça, des ça va être glyphes compliqué. Manus, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des glyphes ou des trucs comme ça dessus, des runes, quelque chose qui nous indiquerait Non. Non, c'est une dalle totalement anonyme. Il n'y a rien du tout à sa surface. Et si on creusait autour. Il doit bien y avoir un mécanisme quelque part là. Je fais le tour là, du monolithe percé là pour voir s'il n'y a pas un petit truc pour petit levier, je sais pas. Alors quand tu vas autour du monolithe en question, hein, tu l'examines méticuleusement. Et puis, pendant que tu es concentré sur la pierre comme ça en train de regarder, tu entends une petite voix derrière toi qui dit « Eddie, tu veux jouer avec moi ?» Mais jamais ils arrêtent, Mais nous emmerde le MJ. Alors, écoute, moi j'ai pas le temps, là, là tu vois, Ouais, je suis en train de non. faire Moi j'ai le temps, quelque moi j'ai le chose. temps, moi j'ai le temps, moi je veux jouer. Mais regarde, Descendé, il a tout le temps qu'il veut et il est de la même taille que toi, il va jouer avec toi.
Moi je dis que je veux jouer, Patate chaude, allez hop. Moi je veux bien Donc tu jouer dis avec que tu veux jouer, Pierre-Louis? elle. Ouais. Elle te regarde, elle dit mais moi je veux jouer avec lui. Et elle insiste auprès de Grimtooth. De Non. ouais, Elle est grande la petite fille, elle fait quelle taille plus ou moins? Ah bah c'est une petite fille, hein, donc elle a la taille d'un... C'est une d'un- banshee. C'est une banshee. Elle est matérielle ou elle est immatérielle? Elle est immatérielle, semble-t-il. Ah merde. Par contre, elle crie fort. Bon alors bah écoute voilà je dis à Zakapon que bah écoute regarde sur le truc, moi je vais jouer un petit peu avec elle. Ok. Ça nous foutra la paix. Je prends le relais. Allez ma petite, on va aller jouer. Avec quoi tu veux jouer? À la marelle, je sais pas, tu veux. Ah non, moi je veux bien qu'on fasse la mise à mort du chef du Corvan par Algarod. Comme ça, Ouais, Moi- d'accord. tu veux bien jouer avec moi et puis on refait la scène? Ouais, bien sûr, mais c'est sans risque, hein, dis-moi, il n'y a pas de risque. Hein. C'est ça. Non, il n'y a pas de risque. Moi je fais Algarod et toi tu fais le chef du Corvan. Super, je suis contente que quelqu'un veuille jouer avec moi. Alors dis-moi, avant de jouer, Non, non. c'est qui le chef Corvan? Et là tu la vois d'un seul coup qui change totalement d'apparence. Elle grandit, elle prend une forme d'un homme gigantesque qui te dépasse, qui est plus grand. Tu vois à ses atours que c'était visiblement un roi ou une personne très importante. Sauf qu'en fait son faciès est complètement déformé par une espèce de rictus de souffrance et de tourment. Et il brandit une énorme épée dans ta direction, là-bas, en poussant un cri abominable. Et en fait, bon, bah, c'est un échec, il se passe rien. Et en fait, à peine a-t-elle fait ça, toi tu te sens empli d'une terreur naissante. Tu lèves les mains pour tes pattes pour te protéger. Enfin, je sais pas comment exactement tu réagis face à cette. Décris-nous comment tu réagis. Ouais, qu'est-ce qui se passe chez toi dans ta tête? Tu la vois donc qui se transforme en cette espèce de souverain Ouais. fantomatique et monstrueux, qui a quelque chose d'abominable dans son visage. Et au moment où il abasse son épée sur toi, c'est pareil, tu sens pas grand-chose, juste cette bouffée d'effroi, mais qui n'a pas plus de conséquences que ça. Ouais. Comment tu réagis, toi? Écoute, je connais cette sensation parce que j'ai déjà vécu il y a quelques minutes. Donc du coup, si tu veux, je suis un peu moins surpris. Bon, je suis un peu surpris quand même par la transformation, ça va au coup, d'accord. Puis bon, après, je me dis, bon, ça va pas me faire mal, effectivement. Et puis là, si tu veux, je fais et puis là, je tombe au sol. Et là, quand tu tombes au sol comme ça, que tu feins la mort, Voilà. sa forme redevient celle d'une petite fille. Et oh, c'était super! Merci à toi, visiteur. Et maintenant, eh bien, tu as le droit de me coiffer. Et là, elle te tend une brosse à cheveux. Bon, bah, du coup, je me relève, tu sais, je me poussette un peu comme ça. Je saisis son truc là, qui est complètement immatériel, j'ai rien du tout, mais bon, c'est pas grave. On va essayer. Oui, bon, ses cheveux immatériels. Ok, donc tu prends la brosse qu'elle te tend et tu commences à lui brosser les cheveux. Les autres, donc vous avez vu Grimtooth passer derrière le monolithe de pierre. Et puis vous avez entendu la voix de la petite fille s'élever de là-bas derrière. Et puis il y a eu un échange verbal, il y a Pon qui a essayé de s'en mêler. Et puis ça s'est poursuivi par un hurlement, vous avez vu une forme grandir, dépasser du monolithe. Vous avez vu Grimtooth tomber au sol, et puis la voix de la petite fille de nouveau qui exulte, toute contente. Et la vision que vous avez maintenant, bah, c'est votre ami Grimtooth qui est en train de peigner le spectre avec une brosse à cheveux. Moi j'arrive et je dis mais qu'est-ce que tu fais? T'as rien d'autre à foutre, putain! Et là, je la distrais, si tu veux, parce qu'elle est effrayante sinon. Donc, vas-y, essaye de trouver un levier, quelque chose pour soulever cette putain de dalle qui pèse une tonne.
Moi, je demande à la petite fille. Petite, tu sais à quoi elle sert cette dalle? Et en fait, elle t'ignore. Bon, Je- là, je- elle je- regarde. comme ça. Et avant En plus, aussi. Je vais essayer de faire le traducteur. Dis-moi, Vas-y. petite, comment es-tu morte? Et en fait, tu te retrouves avec la brosse dans les mains et elle se dissout, elle disparaît. C'est pas la bonne question. Tant pis. Non. Bon, la brosse, là, par-dessus l'épaule. Là, il y a mon loup qui va la chercher. Ouais, c'est ça. les cheveux au vent. Il la ramène tout. toute baveuse, avec la cuillère mieux. Bon toutou, bon toutou. C'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup face à cette dalle qui masque le passage? Y'a personne qui a un marteau là pour qu'on puisse se taper dessus? Bon, il est minuit pile ou il est pas minuit pile? Bah là, il est même minuit un peu passé. Bah là, il est Il passé. est De toute façon, passé. maintenant, on a trouvé la dalle Ouais. pour passer, quoi. Bon, faut l'ouvrir. Avec quoi on va Ben, l'ouvrir? on essaye d'ouvrir ce merdier là quand même. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas prendre l'aubergiste en otage et on le force à ouvrir la dalle pour nous? Et puis on lui arrache les ongles, au passage. Voilà. Je le range les ongles. On peut Mais pas quelle vraiment riche essayer idée. de la, Hein de la soulever, rien du tout? Bah, à main nue comme ça me semble un peu compliqué. Mais quelle riche C'est un, idée. c'est un peu en pente, à peu près à... je sais pas moi, c'est par rapport à l'espace plat qu'il y a là autour du cercle de pierre, c'est à peu près à 1 mètre du sol en pente contre les contreforts de la montagne. Et à main nue, là, vous êtes pas vraiment à votre aise pour l'enlever. En plus, elle est là depuis vous savez pas combien de siècles. Oh, il doit bien y avoir un moyen pour laver cette pierre, quand même. Ils l'ont refermée, mais on va pouvoir l'ouvrir. Alors du coup, vous faites quoi? Est-ce que donc cette fameuse dalle, en fait, elle se trouve au pied d'un doigt, enfin d'un monolithe? Ben, pas vraiment au pied, puisque tu vois, il y a un espace qui sépare le cercle de monolithes de la paroi rocheuse. Donc c'est à peu près à, je sais pas moi, peut-être 3 mètres en ligne droite du cercle de pierre. Et si on s'y met tous, on peut pas arriver à la soulever? On déterre un peu dessous et on essaye tous en s'y mettant tous. Ben, il faudrait que vous ayez au moins quelque chose pour faire levier, pour tenter de la déloger. Parce que là, elle est vraiment encastrée C'est ce que je regardais. sous des siècles de... On pète. J'ai bien une corde. Pilier, là. J'ai bien une corde, sinon pour faire basculer un monolithe sur la pierre, pour voir si ça pète quelque chose. Est-ce qu'on mettrait Bah pas non, la mais- brosse de la petite? Ouais. Y avait pas un corps au milieu là? Non, c'était pas. Non, non. Il y a aucun reste, il y a rien qui pourrait, une branche, rien qui pourrait nous servir de levier. Dans cet endroit-là, il n'y a pas de végétation, hormis de la végétation d'arbustes, de... J'ai une question là. Ouais, vas-y, dis. Alors, est-ce qu'on peut glisser la corde sous le... Enfin... Ouais, pas sous le... Enfin si, à la limite sous la pierre, quoi. Sous un coin de la pierre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tenter de dégager un coin jusqu'à dessous et faire passer la Coin corde pour dessous, pouvoir c'est ça? passer la corde, voilà, faire un nœud coulant et tracter, essayer de voir pour tracter la pierre dans le sens de la pente. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que comme la situation est un peu difficile pour le faire à main nue, donc il y en a un qui va le faire et il y a jusqu'à 3 personnes qui peuvent l'aider. Donc ça tombe bien, vous êtes 4. En plus, c'est de la force, c'est ça?
Ouais. Alors les personnes qui aident donneront un bonus de +1 au joueur qui va faire l'effort. Par contre, comme c'est une tâche qui est compliquée, il y aura un malus de -2 dés. Alors qui va faire le... Moi j'aide pas, donc tous les autres... J'ai pas de... je suis pas costaud, donc j'ai pas de force. On peut peut-être passer la corde. Ok. Bon bah donc avec mes pics papates, j'enlève un peu la terre, qui déblaye la terre autour, pour essayer de chercher si on peut trouver un coin dans la terre, pas trop profond. Et une fois qu'on a trouvé le coin, bah écoute, je tente de passer la corde, faire un nœud coulant pour passer à la corde et faire glisser la pierre dans le sens de la pente. Ok. C'est possible. Bon bah écoute, tu arrives à libérer un angle et à pouvoir accrocher ta corde autour de cet angle. Qui va t'aider du coup? Bah ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors comme jet? Force? Non, t'as pas de jet à faire. Vous avez pas de jet à faire en fait. Vous dites juste moi que vous je l'aidez. vais aider. Et ça lui fera un dé de bonus sur son jet, sachant qu'il aura un malus de 2 dans tous les cas. Et le loup, Zakapong, ton loup? Ben il peut aider, ouais, je pense. S'il y a moyen. Ouais, Si le MJ le permet, moi je suis chaud. Tu peux... de quelle manière il peut aider? Tu vas me décrire comment il va faire. Eh ben écoute, il va prendre une forme humaine. Non, il peut pas. Donc... Écoute, il va me choper la cheville et puis il va me tirer en fait. Il va me traîner sur le sol pour m'aider à tirer la dalle. Non, ça le fait pas. Bah non, bah, tu lui as laissé un pied là. Non, je sais, je rigole. Non, je sais pas comment est-ce qu'il pourrait aider le loulou là. Si quelqu'un a une suggestion, moi je suis preneur parce que vraiment j'ai aucune idée. On fait un nœud fermé et puis on lui met autour du cou. Ah bah, tu vas l'étrangler. Ouais. Oui, voilà, pour éviter de l'étrangler. Ouais, moi je pense qu'il peut nous aider moralement. Ou dans la gueule, je sais pas, il peut peut-être. Il nous fait des grosses léchouilles là pendant qu'on fait la manœuvre. Non, les léchouilles ne sont pas recevables. Bon, bah non, bah laisse tomber alors. Ok. Donc, bah écoute, tu fais ton jet sans malus, tu le fais ton jet sans malus et sans bonus, puisque il y a 2 personnes qui vont t'aider, donc ça te fait 2 dés de bonus. Mais comme c'est une situation difficile, eh bien tu as un malus de 2. Donc en fait ça annule tout simplement. Donc tu vas faire ton jet de vigueur sans bonus ni malus. Ah, c'est un jet de force, d'accord. Okay. Ouais, en fait oui, c'est un jet de vigueur. D'ailleurs, si quelqu'un d'autre a une vigueur supérieure à celle de Grimtooth, ouais, il a 0. Donc si quelqu'un a plus de 0... Attends, j'arrive pas. Ah non. En fait, à ses 4, il a que 4 de son attribut. Non, j'ai 3 en force, mais 0 en vigueur. Ouais, Zakapong, c'est pas mieux. Et du coup, bah ouais. Non, ça reste toi le meilleur pour le faire, Romain. Donc pas de modificateur. Pas de modificateur, tu fais ton jet de vigueur, tu cliques sur vigueur, pas de modificateur. Et il y arrive. Ah, trop de la balle. Et il y arrive, le bougre. Ok, et ben vous tirez, vous aidez Grimtooth à tirer sur cette corde. Vous faites des efforts, vous forcez, machin, vous entendez la pierre qui commence à coulisser contre la pierre, ça fait un raclement sinistre. Et petit à petit, en fait, elle libère le passage et vous vous retrouvez face à un couloir totalement obscur. Il s'enfonce dans la montagne. Je regarde les autres. Bon. On est arrivé si près maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Bah ouais, hein. Bah let's go. Let's go. Allez, c'est parti.
Oh putain. Vous êtes où les gars? Ah, il y a Ouais, le chien moi je qui est vois là. bien, moi j'ai la vision nocturne. Il y a le chien qui est là. Ça va, il est là. Non. Donc en fait, vous avez juste la lumière de la lune qui éclaire à l'intérieur du tunnel. Il a l'air Et vous d'avoir quelque chose de mieux. vous vous retrouvez dans un passage où vous pouvez tenir à deux de front, avec des colonnes qui se tiennent le plafond. Et vous pouvez voir tout au bout Bah, on une voit rien. lumière verte. Ah, si vous avancez, Ah oui, on voit la lumière verte. Luminescente. Ouais, on voit la lumière Ok. verte. il y a une lumière verte vacillante Mhm. qui Je le semble vois. provenir d'une salle qui zoomer. se trouve à quelques mètres devant vous. Ok. Bon bah let's go hein. Oula, doucement, l'ami. Là, je pense que. Enfin, il y a doucement, parce que c'est. Déjà, moi, je vais sortir un arc, hein, Ouais, moi aussi. encocher une déjà. flèche. Moi il y a mon loulou qui n'est pas là. Je sors mon, je sors mon arc aussi et j'y vais à tâtons pour voir si s'il n'y aurait pas des pièges dans le coin quand même. Il y avait pas une volée de marche. C'est quoi? C'est Non, c'est un tunnel qui s'enfonce dans la roche. ah mais c'était pas une pierre au. Putain mais j'ai rien compris. C'était pas une pierre au sol? C'était une pierre à flanc de montagne, ok, de Je suis falaise. persuadé que c'était une pierre au sol. Bref. ok. Non, qui était à peu près à 1 mètre Ouais, du sol. Moi aussi. Ouais. c'est pas- Bon moi je dégaine ma lance hein. Ben, on va Ok. peut-être faire attention où on marche. Ouais, faire attention aux marches, il peut y avoir des Est-ce pièges que- et des on peut pas. Quelqu'un a une torche? Ah, pas ça. Moi si tu veux j'ai un loup. Bah, Ouais. tu veux qu'on l'enflamme? Pas la peine. T'inquiète pas, ça va Ah aller. non mais. J'ai pas de torche. Bon, bah, si on n'a pas de torche, on va essayer d'avancer précautionneusement Tâtons. On avance à tâtons. sans savoir sur quoi on À marche. téton. C'était ton petit navire. Avançons à téton. Vous Allez, avancez avance. progressivement. Dans l'obscurité. Et vous pouvez sentir à tâtons, donc, le mur rugueux taillé dans la pierre. Avec, de temps en temps, une colonne. Et vous pouvez continuer à vous approcher. Pas à pas. En tout cas, quand vous arrivez dans cette pièce-là, pour ceux qui y sont déjà, vous avez une espèce de brasero au centre de la pièce qui dispense une lumière fuligineuse verte. Un Et bras puis- zéro. Ouais. Et puis, Ça va être intéressant. tout au nord, contre la face nord de cette pièce circulaire, il y a 3 alcôves avec 3 sarcophages. Dans ces alcôves. Ok. Il y a un petit, le sens un mal. peu- un petit cercueil, un moyen cercueil et un grand Eh cercueil. ben, C'est le petit ouais, enfant. moi, Et j'aimerais alors, bien au- voir par curiosité quand même. Donc vous avez cette disposition, là, ce brasero, avec cette lumière verte. Vous avez ces 3 alcôves avec ces sarcophages. Et entre... enfin, le brasero, il est entre vous et une femme qui est agenouillée et qui sanglote. C'est la mère de la petite fille. Il y a son visage presque translucide qui vacille légèrement dans la lueur et du feu. Et elle sanglote et murmure dans une langue complètement incompréhensible. Je me faufile Elle derrière elle est- et je la pousse. Elle est prostrée sur le sol. Dans le brasier. Et on Et- comprend pas du tout. Non. Elle marmonne en sanglotant. On n'arrive pas à définir quel style de langue ça pourrait être.
Je retourne. De l'elfe ou des trucs comme ça, un elfe ancien Je retourne à l'entrée pour aller chercher le. Tu peux faire un jet d'érudition si tu veux. Le peigne. Un jet d'érudition. Tu retournes chercher la brosse? Ouais, je vais aller chercher la brosse. Je vais peut-être lui filer, ça va la calmer. Avoir autant de dés et pas faire un seul succès, c'est quand même incroyable. Il faut le faire là. Hein. Non, ça ne vous dit strictement rien. Et quand elle vous voit rentrer, en fait, elle lève la tête et elle vous parle dans cette langue. Eh, nous on comprend pas. Moi pas On comprend pas, madame. Et est-ce que je lui fais un signe de façon à ce que de lui faire comprendre plutôt par des gestes que l'on ne comprend pas ce qu'elle dit. Essaye de mimer notre incompréhension de ses paroles. Bah à ce moment-là, en fait, elle se met à parler de manière compréhensible. Je dis bonsoir, je me présente, je suis Lysandrea, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Elle vous regarde, elle semble chercher à déchiffrer l'expression de vos visages et elle vous dit « Mais je suis la comtesse Ursula ». La femme du comte Népola. On sait en quelle année on est ou pas? Oui, je vous l'avais dit en tout début. Là, j'ai plus la date précise en tête. C'est pas grave. Je lui dis, écoutez, je pense que nous ne nous connaissons pas, car nous sommes en telle année avec... Je lui donne toute la date, quoi. Des siècles prisonniers ici en ces lieux. Prisonnière de... Prisonnier de Zigopher qui nous a enfermés ici. Zigopher, c'est un dieu. Pourquoi il a fait ça? Mon mari, le comte, n'a pas voulu obéir aux ordres de Zigopher. Il fallait obéir aussi là. Ah voilà, c'est ce que vous méritez. Va pas l'énerver, toi. On peut laisser parler le chien et bâillonner l'autre? Voilà, ouf, ouf, ouf. Il nous a enterrés, mon mari, mon enfant et moi, dans ce sépulcre pour l'éternité. Bon, du coup, je redescends avec ma brosse. Mais non, mais j'ai cru que c'était une blague, t'es vraiment allé Ah chercher non, ouais, je vais chercher la brosse, ouais. J'y crois pas. Le truc il était pas éthéré, je me suis dit, oh, si ça se trouve, il y a peut-être un lien, je vais chercher la brosse. Et puis je lui donne. Brosse-toi, Martine. Alors, elle regarde la brosse, tu vois, et puis son visage, tu vois la souffrance dans son visage de mère qui te regarde avec plein d'incompréhension. En quoi cela va-t-il nous aider? Vous avez les cheveux un petit peu en brossade. Comment est-ce que l'on peut vous aider? Quelques siècles. À sortir de cette prison. Comment est-ce qu'on peut vous aider, vous libérer de cette prison? Bien, en fait, elle vous demande de la venger, elle et sa famille. Auprès de qui? En éliminant Zigopher, bien entendu. Mais il s'est fait des siècles qu'il est mort, non? Éliminez-le, pour que nous puissions retrouver le repos de notre âme. On veut bien l'éliminer pour vous, mais se trouve-t-il? Mais
est-il Ah, vivant déjà? Bah, il est Tu vois déjà son- mort après. Tu vois son regard qui se perd un peu, qui devient un peu flou, un peu lointain. Où habite-t-il? Faites-moi un jet d'érudition. Ah. Un jet d'érudition. Ça, c'est mon truc, ça. Allez, Déjà trop un fort. succès. Alors on a un gobelin érudit. Oh, mais... Celle qui devrait l'être ne l'est pas. Ouais. Des Andés, il a réussi, des Andés. Ouais, les Andés a réussi, Grimtus aussi. Il y a Lysandrea, la lettrée du groupe qui... Ah bah, ouais, il faut faire un 6. Voilà. J'ai fait 2, hein. Ouais, 2, hein. C'est bien. Et si tu mets le paquet, tu gagnes 2 points de volonté en plus. Non, c'est bon. Voilà, J'en aurai bientôt 10 à force de toute façon de enlever tous les Ah échecs. bah ouais. C'est ce qui m'était paquet. arrivé. Bon, en fait, quand elle vous parle de Zigofer, vous savez que il est devenu Zitera. Ah, en il fait. est devenu Zither. Oula. Ah, Parce que Zigofer avait atteint un très grand âge. Et sa fille, Terania, avait peur de perdre les connaissances en nécromancie de son père avec sa mort. Et par un procédé que nul ne connaît, ou tout au moins bien peu connaissent. Leurs 2 corps ont fusionné en une créature effroyable qui s'est fait appeler Zitera. Mais visiblement, la dame ne le sait pas, elle. Bon, on lui dit. Ouais, on l'informe. Bah, c'est peut-être pas nécessaire, peut-être simplement la maintenir dans l'ignorance et puis. Elle a le droit de savoir où nous en sommes actuellement. Ok. Peut-être qu'elle pourra avoir d'autres informations. Mais quand tu lui dis ça, quand tu lui racontes l'histoire, elle a l'air horrifiée et puis ça la plonge dans une grande confusion. Mais comment est-ce possible? Allez-vous le tuer? Les tuer? Pour nous venger? Bah là, c'est difficile parce qu'il y en a un qui vous a fait quelque chose et l'autre qui vous a rien fait. Vous pas tout le motif. Tu la vois qui te regarde comme si t'avais dit la pire ânerie de l'univers. Ben, c'est pas loin, hein. Ah ouais, c'est voulu. Et elle prend un air implorant et vous voyez des larmes fantomatiques couler sur ses joues. Mais j'ai besoin de retrouver mon enfant. Ne comprenez-vous pas? Mais comment ça? Vengez-nous. Comment? Ah, parce que en fait, c'est la seule qui est restée. Alors pour une raison inconnue, ouais, elle est toute seule dans la crypte. À pleurer devant ce brasero de lumière verte. Et les 2 autres tombes, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah il y en a 3 tombes. Oui, les 2 autres. Bah, il y a le les 3 comte et tombes. puis son enfant. Sauf qu'il y a que elle qui est devenue fantôme, c'est ça? Ben ouais, là pour l'instant il y a qu'elle dans le sépulcre. Mais vous avez été enfermé ici, mais je vois 3 tombes. Vous avez été enfermé de vos vivants ou de votre belle mort? Ils nous ont mis de force dans ces sarcophages vivants avant de les mettre dans cette salle funéraire. Les barbares, les monstres, mon enfant. Et elle se remet à comment, parler madame dans ce langage étrange que vous ne connaissez pas. Attends, m'ignorer ces gens, c'est un truc de ouf. T'as pas la voix Qu'est-ce qui que tu lui demandes, Loulou? Comment il s'appelait son gosse? Elle lève la tête vers toi et tu vois toute la douleur d'une mère dans son visage quand elle te dit Auralia. Auralia, je suis d'accord. Bah allez.
vu que ça a l'air d'être un puissant sorcier, peut-être avez-vous quelques indications à nous donner, autres qui pourraient nous aider à le tuer? Ou peut-être possédez-vous des objets qui pourraient nous aider? Je ne possède hélas plus rien. Nous avons été dépossédés de tous nos biens en étant enfermés ici. Quant à Zigofer, si ce que vous avez dit est vrai, je ne peux faire grand-chose pour vous aider. S'il est devenu cette créature que vous avez dite. Vous avez confiance que vous êtes mort, vous êtes un spectre, un fantôme. Est-ce que vous voulez qu'on vous libère? Comment est-ce qu'on pourrait vous libérer de cet état? En les vengeant. À quoi oui, d'accord. Vous venger, ça va être difficile. Qu'est-ce que vous savez sur cette flamme verte là? Tu la vois qui, quand tu parles de la libérer, fais-moi un petit jet de perception. Libérer. Perception. Tu ne perçois pas grand-chose. Oh, Oh, ça va faire mal ça. Oh, ouais, bah oui, je suis à 0. Ça va briser. Eh bien, cher oui. Desandé, tu te concentres en fait pour essayer de percevoir des choses dans ses réponses, dans son attitude, mais la tension est telle en fait que ça te hérisse le poil, les attaques de goût, l'accumulation de tout ce que tu as vécu, et là en fait ça arrive à un seuil où quelque chose en toi se brise. Ouais. Son esprit. Ouais, ton esprit. C'est dommage parce que voix de l'hymne, c'était. C'est moi qui l'ai quoi. Et ben voilà. Bon bah. Voilà. Ah, bon, moi. Pouf. Donc en fait, Ciao. tu te retrouves paralysé par la peur, en fait, toute cette accumulation de morts vivants, de fantômes, de trucs comme ça te glace. Et en fait, tu te figes et tu vas me faire un jet sur la table des traumatismes psychiques. Dépressif. Ah bah voilà. Dépressif. La clique de vue, La là. dépressif. Formidable. Ok. Non, Donc tu te j'ai un retrouves statut. avec on n'a pas l'autorisation. -1 à tes jets liés à l'empathie. Et ça va durer pendant un dé de 6 jours. Ah ouais, donc je lance un D6 maintenant. Ah mais Ouais. moi ça doit être fini mon truc là maintenant. Oui, ça se finira quand vous irez vous Oh bah coucher. ça va. 2 jours. 2 jours aussi. 2 jours c'est long, hein. T'as vu comment on avance. C'est Il s'en long. passe des choses en 2 jours. Hein. Ouais. Bah là on est tous fatigués, on va se reposer 48 heures. Donc vous voyez des Andais qui étaient en train de lui parler et qui d'un coup semble entrer dans une profonde prostration. Et à peine a-t-il fini sa phrase qu'il se fiche sur place. Il prend un air, ses yeux, vous les voyez s'écarquiller. Et vous le sentez se raidir, en même temps qu'il se recroqueville sur lui-même. Et puis, il a pas l'air bien du tout. Donc là, en fait, pour l'instant, il peut rien faire tant que quelqu'un ne fait pas un jet de soin pour qu'il regagne au moins 1 point en empathie. Bon, bah, on peut tenter un jet de soin ou... Oui, oui. Allez, je tente du coup. Allez. Putain, c'est où ça? Putain. Allez, je mets le paquet, tiens. Voilà. Oh, allez, va chier. Ah ouais. C'est fou, ça. Ah, Acharnement. mais on peut réessayer tous les combien? Parce que- Moi, je vais essayer de le soigner. Bon, je suis pas non plus. Bah en attendant, Vas-y. je viens accompagner, hein. Un peu. Oh, je peux pas. Oh, attends. J'ai 2 dés. C'est mort. Bon, allez. Pour le jeu. Ouais. Je mets le paquet. Allez.
Ah, toi aussi, t'essaies de me soigner. Hop Hop, putain. Ah ouais, Oui, mais c'est comme ça que de toute façon tu gagnes les. Point de Les points de volonté. Points de volonté. volonté. Eh bah, Ouais. j'en ai Ah ouais, eu. j'ai plein de points de volonté là, je peux te dire. Il y a une Je volonté de suis à faire, mais 8. très peu d'empathie. Donc là, tu Ah, je suis regagnes toujours à un 4 point. en fait. Je te l'ai remis là, tu viens de regagner un point. Ah. Merci. Et tu sors de ton hébétude, mais tu te sens profondément triste, mais tellement triste. Cette histoire qu'elle vous a racontée là, mais c'est affreux. En fait, tu imagines être enfermé dans un cercueil de ton vivant. Tu imagines les affres de leur agonie, en fait, mais ça te rend triste. Et puis cette femme là, qui est toute seule, qui a plus son mari, qui a plus son enfant, qui en est séparée. Tous ces siècles prisonnière dans cette grotte de pierre, mais c'est abominable, c'est atroce. T'as vraiment, mais ça te fend le cœur en fait, ça te fend l'âme. Ah, tu viens vraiment me rendre dépressif là. Bon. Pour le coup. Du coup, les autres, vous faites quoi là Si vous voyez des Indés qui est vraiment pas bien. Bah écoute. J'ai posé une question pertinente, ils l'ont entendu. Ouais. Ok, donc. Vous pouvez tous faire un jet de perception si vous voulez quand il a fait la question, quand il a posé la question. Ouais, moi je perçois rien. Du coup, ceux qui ont réussi leur jet de perception, vous voyez que quand Descendé lui propose de l'aide pour quitter cet endroit, il y a comme une espèce de voile qui passe sur son visage, comme si cette perspective ne l'enchantait pas tant que ça. Il n'y a pas d'autre issue dans cette pièce, c'est juste une pièce circulaire avec trois Oui. Il n'y a que ça, ouais. Ok. Et ben. La seule chose que vous avez pu remarquer, c'est la broche, l'espèce de peigne qu'elle a dans les cheveux qui tiennent sa chevelure dans un chignon élaboré sur sa tête. Un peigne qui a l'air d'être en argent, serti de pierres précieuses. C'est la seule chose que vous ayez pu remarquer Si vous voulez que je vous brosse les cheveux. J'ai pas trop envie de me taper un spectre pour juste parce qu'on a ouvert un cercueil, tu vois. Bizarrement, hein. Je me propose de lui brosser les cheveux comme ça avec l'autre. Je l'arrange en place l'autre peigne. Elle te regarde t'approcher avec ta brosse et tu la vois qu'il y a un mouvement de recul puis qu'il met sa main comme ça pour dire stop, passe tout est. Bon, je vous propose que nous prenions congé. Et que nous allions nous reposer afin de partir demain en expédition. Ouais, on va faire ça. Je pense que c'est ce qu'il y a mieux à faire. Peut-être que dans la ville où on va, c'est pas une grande ville, non? C'est ça? C'est pas une très grande ville, non. C'est un peu plus grand que les fossés, mais de ce qu'il vous a dit. Mais c'est pas. C'est possible qu'il y ait une bibliothèque ou un truc comme ça, ou nous renseigner un peu plus. Non, alors là, t'en as aucune idée. Oui, non, c'est possible. Non. On verra bien. Tu peux espérer qu'il y en ait une. Voilà. Ou t'en fais. Bien, vous ressortez de la caverne, en fait. Yes. Et vous reprenez le chemin qui vous ramène. On esquive tout le monde. Hein. Dès qu'il y en a un, tu veux jouer? Oui, on arrive. Bouge pas, on arrive. Vous êtes donc tous là-haut. Et maintenant, il va vous falloir redescendre. Go sprinter. Ouais. Bah, toi, t'as ton loulou, donc ça tout va bien. Bah, vous pouvez y aller, vous pouvez vous élancer. Donc vous partez en courant? Non. Oui. Non, moi, non. J'ai pas de... Non. Pas, et puis je vous rappelle qu'on a un dépressif avec nous, si on sait jamais s'il va se jeter dans l'eau là. Si, il veut se prendre. Non. Du coup, je récupère ma corde quand même.
D'abord, je La me fous. brosse à cheveux. C'est mignon. Une brosse à poêle. Non, je récupère ma corde quand même, parce que ça peut être utile. Et puis, Ok. écoute, on redescend tranquillou. Très bien. Vous reprenez le chemin de la descente. Et pour l'instant, il n'y a pas de revenants qui sont dans les parages. Et vous parvenez à rallier l'auberge, cette fois sans être embêté. Et on flex. Ah bah non, je présume qu'il doit pas. Il est peut-être là encore l'aubergiste. Oh, il balaye. Toute la nuit, il est là. Il balaye. En fait, il est affalé à une table. En fait, il vous attendait pour être sûr que vous rentriez. Et il est en train de dormir, affalé sur une table par ici. Allô, réveille-toi, on est rentré. Il y a un gros ronflement. Réveille. On prend une chaussette usagée d'un des loups là et on lui met sous le nez. Pas de chaussettes. Ah, il s'approche vers vous en s'étirant. Vous voici donc de retour. Ouais. Alors, comment a été votre expédition nocturne? Très instructive. Eh bien, écoutez, c'est fort bien. Déprimante. Là, il te regarde. Ouh, ça n'a pas l'air d'aller très fort chez vous, mon petit monsieur. Dites-moi, mon cher ami, vous qui êtes du coin, vous connaissez peut-être un peu toutes les histoires locales. Mais connaissez-vous ce qui s'est passé, ou savez-vous ce qui s'est passé avec Dame Ursula et sa famille? Ursula Comte Népola. Hein? Ah, de la tombe là-haut, en haut du tertre. Oui. Ouais. Alors je savais bien évidemment, comme tout le monde, comme tout un chacun ici, que c'était la tombe du comte Népola. Mais quant à savoir qu'il y avait une Ursula dans sa tombe, non. Je ne le savais pas. Ursula, Personne n'y est jamais vraiment entré, personne n'a jamais voulu s'y aventurer. Et ben c'est Ah, chaussettes. Ursula qu'elle s'appelle ou j'ai mal... Non, c'est Ursula. Oui. C'est que celui-là. Bah écoutez, peut-être que vous en savez un peu plus. Nous avons discuté avec cette personne. Apparemment, l'histoire dit qu'ils ont été enfermés ou emmurés vivants dans cette tombe. Ah, quelle horreur. C'est ce qu'elle vous a raconté? Tout à fait. C'est affreux. Il y a tellement de choses affreuses qui se sont passées il y a fort longtemps dans cette région que cela ne m'étonne guère. Et A-t-elle pu retrouver le repos? Visiblement, non. Elle attendait une vengeance. Mais qu'attend-elle comme vengeance? c'est là où cela devient un peu problématique. Plus délicat. Oui. Vu que sa vengeance serait auprès de Zigopher. Par les dieux! Et là, vous le voyez qui se fait un signe religieux de protection. La mort de Népola a donc un lien avec Zigopher, Ça serait en effet... C'est lui le coupable, oui. le sorcier des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur le soir. Oui. Ici, au fossé. Il a l'air vraiment choqué par ce que vous lui annoncez là. Ah oui, ça, il y en a un qui il est hyper motivé. C'est ça. Hyper émotif. Ah, je sais plus comment on dit. Hyper sensible, c'est... Hypersensible, ouais. Sensibilité, pas fleur de peau. C'est bon. une petite chose. Non. Fragile. Oh. Bon, on lui sert une petite... servez-lui une petite bière, là, ça lui fera du bien. Avec un shot de... un shot de votre alcool frelaté dedans. Ça va le requinquer. Bah, si vous voulez, je vais vous donner... J'ai de la bière d'Yawim ici. Je vais vous en servir 4 chopes. Et là, il part dans la cuisine et il vous les pose là à table. Il vous pose 4 bières là sur la table et puis il vous dit, écoutez, j'ai eu une dure et longue journée, il appuie bien sur le long,
Et si ça ne vous dérange pas, je vais fermer l'auberge et je vais aller prendre un peu de repos. Ben, Et Bah, si, moi ça me dérange un petit peu tout de même. joignant le geste à la parole, il va fermer la porte à clé. Voilà. on lui demande de nous réveiller demain quand même à une heure précise, histoire de... Vu qu'on doit partir, on a rendez-vous à quelle heure? Dans la matinée. Il n'y a pas une heure précise, mais il vous a dit dans la matinée, milieu de matinée. Ok. Eh ben écoute, on lui demande de nous réveiller quand même, histoire qu'on puisse prendre le petit déjeuner tranquillement et qu'on aille... Eh bien, très bien. Je vous réveillerai aux alentours de 7h30, 8h, et je vous aurai préparé déjà un bon petit déjeuner pour la journée qui vous attend. Très bien. Très bien, bah, merci à vous. Et bonne nuit. Eh ben merci, je vous souhaite la bonne nuit également. Et là-dessus, il part, Bonne nuit. et hop, il va se coucher. Bah, des Andés, là, je crois que tu vas faire pareil. Descendez du ciel. Ah, parce que là, du coup, il est un peu mal. Non, ça va. Ça va, va ruminer dans ta chambre, dans ton lit. tout va bien. Je suis même pas sûr d'avoir envie de dormir. On monte et on va se reposer. Ouais. Une bonne idée. Hop là, comme ça je vais pouvoir dégager mon bordel. Allez, hop. Voilà, Ouais. j'ai Toi, plus la t'es bleu-bleu. libéré de ta malédiction là. Ah, Et donc, Et vous allez maintenant, pouvoir c'est vous moi. Et maintenant, c'est toi, ouais. Vous allez pouvoir vous reposer, reprendre un peu d'énergie pour le voyage qui vous attend le lendemain matin. avec des- Et du coup, bah, on en restera là pour ce soir.